Retour sur le plateau, et cette fois-ci de nouveau avec Koulsoum Lolibou. Je finis par arriver par dire son prénom depuis tout à l'heure, j'arrête pas de bégayer. Et cette fois-ci, on reçoit Joyce Martial. On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir à Joyce Martial et rebonsoir à Koulsoum Lolibou. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs de Télécréole, et puis bonsoir à vous deux et merci de votre invitation. Le plaisir pour nous. C'est un plaisir partagé, je pense. On va vraiment... D'abord, Koulsoum, qui est Joyce Martial? Alors, Joyce Martial, elle anime des rencontres littéraires. Elle anime aussi sur Radio Arc-en-Ciel des émissions littéraires. Elle reçoit des invités. Elle reçoit aussi des élèves pour... j'ai vu qu'il y avait une partie d'émission où il y avait des astuces du bac, des petites pour le bac, voilà, en gros. Et donc aujourd'hui, elle est venue nous parler littérature, et puis ce qu'elle aime, et on va la découvrir, on va apprendre à mieux la connaître, parce que d'habitude, c'est elle qui interroge les autres. Oui, justement, je me retrouve en position d'interviewer, et c'est nouveau. De l'autre côté de... Voilà. Alors, juste préciser que je suis donc martiniquaise d'origine, réunionnaise d'adoption, à la base professeure de littérature, donc d'où mes émissions littéraires et mes animations littéraires dans les médiathèques. Et puis, je suis aussi philosophe, ça m'est venu sur le tard, et j'ai décidé un peu d'aider nos jeunes réunionnais en faisant des émissions un peu de vulgarisation, si on peut dire, de la philo, à travers les grandes thématiques du bac de philosophie et des trucs et astuces pour le bac, question de méthode pour les profs de baccalauréat. On va commencer par littérature. Comment le plaisir de découvrir les mots au pays d'un homme qui est César, Aimé Césaire, qui... J'ai lu quelques textes d'Aimé Césaire, c'est d'une grande qualité. Et comment on arrive à aimer, à se passionner pour la littérature? Alors, c'est vrai que depuis ma classe de seconde, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français qui était ami avec Aimé Césaire, Madame Darcière, son mari a d'ailleurs été député à Fort-de-France et ami personnel d'Aimé Césaire. Donc elle m'a donné le goût de la littérature, mais surtout l'envie de connaître l'œuvre d'Aimé Césaire et de Frantz Fanon. Et puis, hasard des choses, j'ai eu la chance de connaître le fils aîné d'Aimé Césaire, qui est décédé d'ailleurs pendant le Covid, Jacques, qui m'a présenté à son père. Et j'ai eu l'immense bonheur de côtoyer, de voir Aimé Césaire, de partager des moments avec lui. Chaque année, je lui emmenais des élèves pour discuter avec lui. Vraiment, il adorait cette rencontre avec la jeunesse. Et c'est vrai que je peux dire que Césaire, c'est un peu celui qui m'a adoubé en littérature. Je crois qu'il y a un poème qui reste une référence en la matière. Je pourrais pas le cahier de retour au pays natal, avec des phrases très simples comme très fortes. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix sera la voix de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir, pour dire l'engagement de cet homme-là à parler non seulement pour son peuple, mais pour tous les opprimés de la terre, ce que Fanon, qui a été l'élève de Césaire aussi, appelle les damnés de la terre. J'ai aimé le moment où il parle d'esclavage. Et j'ai aimé cette subtilité de parler d'esclavage, mais sans faire référence vraiment à cette image qu'on a de la violence, des chaînes, mais surtout de l'émancipation. Oui. Tout à fait. Alors, il est un peu de ceux qui disent qu'il ne faut pas se martyriser avec ce passé-là. Il faut savoir dépasser ce passé tout en s'emparant de cette histoire collective qui est la nôtre et que nous ne devons pas oblitérer. Et la résilience a une place vraiment importante, parce que partir de sa souffrance, de son malheur, pour s'élever, pour grandir, pour devenir un être humain. Et Aimé Césaire a toujours voulu montrer, et dans ses relations avec nos auteurs, avec certains personnages publics,
On voyait vraiment qu'il ne faisait pas la différence. La couleur n'était pas sa marque de référence. Alors, Aimé Césaire était donc déjà, pour une simple raison, il était celui que nous avons appelé le nègre fondamental et qui revendiquait, après Léon Gontran Damas, il faut le dire, qui revendiquait sa négritude. Parce que le premier à avoir porté sur les fonds baptismaux la couleur de peau, la négritude, c'est Damas, puisque Desnos, qui a préfacé le premier recueil de Damas, fondateur de la négritude, même si le mot a été créé par Césaire, Desnos disait, il est nègre et il revendique cette pigmentation. Et Damas, c'est celui qui disait, justement, il revendiquait tout cela et il était peut-être plus virulent, plus violent que Césaire. Hein, c'est lui qui disait cette phrase très forte qui peut choquer. Bientôt, l'idée leur viendra de couper le sexe aux nègres pour en faire des bougies pour leurs églises, pour stigmatiser l'engagement des Sénégalais auprès de la France qui plus tard leur donne en quelque sorte un coup de pied. Et une rencontre qui a marqué aussi, que ce soit pour Aimé Césaire ou pour celui que je citais, mais surtout pour la France, c'est Léopold Sédar Senghor. Ah bien sûr. Alors, différemment, parce qu'ils se sont rencontrés comme élèves à Louis le Grand. On va juste rappeler que Léopold Sédar Senghor, c'était le président du Sénégal, à un moment donné, et aussi membre de l'Académie française. Oui, agrégé de grammaire. Ouais. Et ils se sont rencontrés à Louis le Grand, et ils ont eu immédiatement cette solidarité entre eux, parce que tous les deux, c'était une époque où quand même la France stigmatisait ses étudiants noirs. Et d'ailleurs, il y a une très belle revue, on parle de Senghor, mais créée par René Ménil, l'étudiant noir, Étienne Desraux, René Ménil, Suzanne Césaire, qui était aussi très très engagée, la femme d'Aimé Césaire. Alors, on va un petit peu avancer. Non, c'était important pour moi de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est le regard. Parce que et je voulais faire aussi une allusion, parce que Aimé Césaire avait une relation particulière avec Paul Vergès. Oui. Oui. Bien, c'était ça, avant la transition. Tout à fait. Ils ont travaillé ensemble sur la question de la départementalisation, l'accession des départements d'outre-mer. L'aspect politique. L'aspect politique. Et d'ailleurs, la fille de Vergès a écrit un très beau livre de conversation avec Aimé Césaire. Voilà. C'est pour montrer que au-delà de c'est pour ça que je disais qu'il avait vraiment, lui, passé franchi ce cap, c'est la couleur. Et d'avoir l'œil d'un Français ultramarin. Et il a essayé quand on regarde ce qu'il a écrit, il a essayé de montrer qu'on peut être français, mais on peut pas être français seulement de métropole, mais être français... non, mais justement, c'est pas seulement ultramarin, universel. Ouais. Il disait, et il le revendiquait, il ne fallait pas se ghettoiser dans sa petite appartenance, et qu'il fallait s'élever. D'ailleurs, sa phrase qu'il aimait à répéter, c'est une phrase du philosophe Hegel, qui disait que c'est du singulier qu'on accède à l'universel. Quand je te parle de moi, je te parle de toi, et j'élève mon propos à la dimension de tous les hommes, mais surtout, il faut le dire, des hommes de la diaspora noire. Ça, c'est... on y reviendra. Très joli de citer Hegel, j'adore. Voilà. Alors, donc, vous quittez la Martinique, vous arrivez à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, qu'est-ce qui vous marque ? Quel est le poète ou le livre, l'auteur qui vous marque ? Immédiatement, quand vous arrivez. Immédiatement, c'est Axel Gauvin. Axel Gauvin qui, cette année-là, est en finale du Goncourt avec l'Aimé, donc je me précipite pour lire l'Aimé, et j'ai l'immense bonheur d'entrer en contact avec Axel Gauvin, de l'inviter dans ma classe, et il accepte avec toute l'humilité et la gentillesse qu'on lui connaît de venir blablater, justement, palabrer avec mes élèves, et depuis une amitié est née entre nous. Donc le premier, vraiment, c'est Axel Gauvin, et mon problème, c'est que j'ai souvent regretté que la Réunion ne reconnaît pas ses auteurs comme nous, les Antillais, nous reconnaissons nos auteurs. Axel Gauvin n'a rien à envier à Patrick Chamoiseau, à Raphaël Confiant, à Ernest Pépin, et pourtant,
on le connaît un peu moins sur le plan national. En fait, il a aussi c'est vrai ce que vous venez de dire, mais il a aussi ce point que j'ai toujours aimé chez Aimé Césaire, et comme j'apprécie également, c'est l'humilité. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est quand même incroyable. C'est-à-dire, des gens capables de faire ce qu'ils font, mais de rester vraiment des individus modestes, simples, humbles. Absolument, c'est vraiment une de ses qualités premières. Mais après Axel Gauvin, donc je suis curieuse de littérature, je suis allée à la découverte des auteurs de La Réunion, avec toujours cette envie, justement, à travers mon émission Palabre, de les faire reconnaître du plus grand nombre, parce que je me suis aperçue que dans beaucoup d'établissements scolaires que je fréquentais, beaucoup de profs de français étudiaient les auteurs classiques. Oui. Mais étant à La Réunion, mais la première chose que tu dois faire quand tu es prof de français, c'est d'aller à la découverte des écrivains du terroir. Et c'est ainsi que j'ai pu connaître, par exemple, Monique Séverin, qui pour moi est une romancière, un écrivain, en tout cas, une écrivaine. J'aime pas la féminisation des noms de métier, mais une écrivaine exceptionnelle. Juste une parenthèse, pourquoi vous l'aimez pas, cette féminisation qui est revendiquée par quand même beaucoup d'auteurs? Parce que je suis attachée à la lettre de la grammaire. Or, mon livre de chevet pendant longtemps a été le Grévis. Et dans le Grévis, il est dit clairement que en grammaire, on ne féminise pas les noms de métiers. C'est simplement ça. Mais Joyce, on peut peut-être... Le Grévis aussi peut peut-être évoluer. Ben oui, mais à la preuve, je dis écrivaine. Je le dis peut-être en me pinçant le nez, mais je le dis quand même maintenant. Voilà. D'accord. La façon d'écrire. Et d'abord, il y a le regard de la de l'île sur les écrivains. On voit la qualité, la reconnaissance des Martiniquais pour leurs hommes de lettres, ce qui n'est pas le cas à La Réunion, mais pas seulement pour les écrivains, hein. C'est vrai pour beaucoup. Pour les artistes. Non, ici il y a une pathologie qu'on appelle le syndrome du goyave de France. Tout ce qui vient de l'extérieur est de qualité. Et comme c'est vrai, oui. Mais tout ce qu'on fait ici, c'est... Ça change quand même, ça change. Alors, ça change. moi, j'ai constaté, depuis que je suis là, qu'il y a un changement. Par exemple, samedi, j'ai assisté à la BDR à un hommage à un écrivain vivant, ce qui est rare. Oui. Hommage à Monique Séverin. Et c'était de haute tenue. Hein. Donc je pense qu'on commence un peu par la création de certains prix littéraires à reconnaître nos écrivains d'ici. Oui, on commence. Et je ne sais pas si... on commence, oui. C'est timide. Par rapport aux Antillais, oui, je t'accorde que c'est timide. Il y a un chauvinisme qu'on n'a pas pour reconnaître j'allais dire le terroir, les gens du sérail. Oui. Mais il y a un chauvinisme pour dire que tout ce qui vient de métropole a une dimension ou une surdimension. Mais est-ce que c'est pas à vous, les médias, de changer ça en donnant une place de plus en plus importante à ces artistes, à ces écrivains du terroir? À ces émissions, parce que c'est depuis très peu qu'on a des émissions régulières. Oui. On a des émissions sur la littérature. La radio, là-dessus, ils ont beaucoup plus d'émissions que nous. Concernant ce que vous venez de dire, concernant notre chaîne, il y a eu d'abord Gaël Guiton, oui, et puis il y a aujourd'hui Koussoum Libou, qui ont ouvert cet espace-là, qui ont permis de voir, je veux dire, d'inviter des gens d'écriture. Voilà, aujourd'hui, il y a ça. Mais en gros, je dirais que ça n'a pas bougé beaucoup. La presse s'est contente toujours de faire quelques livres par semaine, et puis ça tient ça. Et parfois, c'est même pas des livres d'ici, c'est des livres d'ailleurs. Quelques livres par semaine, et je vais quand même me faire des ennemis. Je suis les rares émissions dites littéraires sur les médias, en plus des médias d'État. Oui, hein, ce sont parfois des présentations de livres que
le présentateur, l'intervieweur n'a même pas lu en profondeur. Alors, on lui fait des fiches, et moi je lui dis, parce que je ne recevrai jamais un écrivain à une de mes émissions sans avoir lu in fine son livre. Hein. Or, je constate, par les questions générales qui sont posées, je me dis, mais ce journaliste n'a pas lu le livre. Ah non, les 3/4 du temps, on ne lit pas. Moi, personnellement, je ne lis pas, parce que c'est elle qui reçoit le pas. Je préfère être honnête là-dessus. Mais bon, disons que la seule chose que je peux me permettre, c'est lorsque j'ai le livre, de regarder, de feuilleter rapidement, de lire quelques pages, parce que j'aurais pas le temps de faire autre chose. Mais aujourd'hui, il y a aussi une chose, c'est que, reconnaissons quand même que les auteurs, les écrivains, ne sont pas suffisamment aujourd'hui solidaires pour essayer de mettre en place non plus un outil de communication. Oui. Et ça, c'est dommage. Et on peut remercier la Réunion des livres, parce que ils font un beau travail là-dessus. Les salons qui commencent à se multiplier, on a le salon d'Athéna qui arrive 12, 13, 14, 15 mai, où on va avoir aussi une visibilité sur les auteurs. Et c'est vrai qu'il faudrait beaucoup plus pas que des maisons d'édition, mais des regroupements comme la Réunion des livres, avec Philippe Vallée. Oui, parce que Philippe Vallée a ce courage de convoquer des auteurs qui viennent d'un peu partout et de mettre en regard les ouvrages d'ici avec des ouvrages d'ailleurs. Et c'est la meilleure manière d'enrichir la littérature du terroir, c'est de comparer, de faire ce concours, ce prix Métis, ce prix Métis des lecteurs, ce prix Métis des lycéens. Et ça nous oblige à lire. Parce que, quoi qu'on dise, la lecture reste la base même, le fondement, l'alpha et l'oméga de toute élévation intellectuelle. Sinon, on n'aboutit à rien. Voilà. Donc, vous, votre émission, alors comment vous êtes arrivé sur ces animations à la radio Arc-en-Ciel? Alors, j'avais d'abord commencé en Martinique, une émission sur ATV, qui est un peu l'équivalent de Télécréole à l'époque, une émission qui s'appelait Danse avec les mots, où on donnait un coup de cœur de lecture pour adultes, un coup de cœur de lecture pour enfants, et parfois on écrivait des écrivains. Et puis, je me suis retrouvée à faire des émissions avec mes élèves, des émissions interactives en Martinique sur la radio diocésaine, Radio Saint-Louis. Et puis en arrivant ici, je suis allée voir le directeur de la radio diocésaine, et je lui dis, voilà ce que j'ai fait, voilà. Jean-Denis Ferrer est toujours... Jean-Denis Ferrer. Il est quelqu'un de très ouvert. Voilà. Et tout de suite, il n'a même pas cherché à savoir, il m'a confié cette émission littéraire qui s'appelait à l'origine Danse avec les mots aussi, puisque c'était ma création, et puis après qui est devenue Palabre, où j'invite tous ceux qui écrivent, qui proposent quelque chose, même si je ne suis pas absolument subjuguée par un roman, mais je me dis que cette personne a fait l'effort d'écrire, de publier, avec tout le parcours de combattant que cela inclut. Donc, il faut donner de la visibilité à son texte. Voilà. Alors, donc, c'est venu comme ça. Donc, si aujourd'hui, vous avez un coup de cœur, là, des dernières lectures, derniers coups de cœur, d'ici ou d'ailleurs, vous pensez à quel ouvrage? Beaucoup de coups de cœur, mais essentiellement des livres de la diaspora. Depuis toujours, j'aime beaucoup la littérature haïtienne, avec notamment Jacques Roumet, Gouverneur de la Rosée, qui est le livre que je recommande à tout le monde sur la littérature haïtienne, mais également sur la littérature haïtienne, Jacques-Stéphane Alexis, Romancero aux étoiles, ou Compère Général Soleil. Mais mon écrivain de référence, celle qui m'a porté, qui m'a habité, c'est Toni Morrison, et surtout son premier roman, Le Chant de Salomon, qui est absolument phénoménal, parce que c'est dans ce roman, elle ouvre l'espace de tous les possibles et elle étudie ce rêve américain. Toni Morrison, Le Chant de Salomon. Et donc, elle étudie donc ce rêve américain dont elle ne cesse de démontrer, d'ouvrage, de roman en roman, la terrifiante violence. Elle nous montre la réalité démesurée et violente des Amériques à travers l'histoire tumultueuse et violente
chaotique parfois, cette histoire dont la mémoire collective ne semble pas toujours avoir gardé la face. Donc ce roman est un roman polyphonique, Le Chant de Salomon, qui donne à voir l'affrontement de deux communautés, une majoritaire, la communauté blanche, et la minoritaire, la communauté noire, et à travers tout le roman, elle montre les affrontements entre ces deux communautés, mais paradoxalement les affrontements à l'intérieur même de la communauté noire. Oui. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Salomon, ce choix de rentrer dans cette communauté noire, par moments, il me semble qu'elle a des visions un peu apocalyptiques. Absolument. C'est la frayeur un peu par moments qu'elle décrit. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de dire l'indignité de l'esclavage et la virulence du racisme aux Amériques. Et justement, elle démonétise ce soi-disant rêve américain. Voilà. On est arrivé au bout des 20 minutes qu'on a eues, et j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau, parce que c'est vraiment, je pense qu'on a eu un échange, ça a été vraiment rapide d'ailleurs, ça a été vraiment très intéressant, ça a été un plaisir en tout cas. C'était vraiment un plaisir pour moi, merci à tous les deux. Il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré Koulsoum dont on m'avait déjà parlé, et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Alors, merci en tout cas pour ce que vous avez apporté. En tout cas, on a eu plaisir d'avoir le parfum des Antilles, de la Martinique. À travers mon accent. Entre autres. Merci à vous en tout cas. Merci Koulsoum. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.